Le niveau d'alerte a été relevé, Pierre, en Allemagne suite à des suspicions d'attentats dans tous les aéroports du pays. Ça vient d'être confirmé par le ministre allemand de l'Intérieur. Ouais, et c'était déjà vrai dans la matinée pour les 4 aéroports frontaliers avec la France. En cause, l'attitude suspecte de 4 personnes, notamment un père et un fils, en train de prendre des photos du terminal de certains aéroports. Évidemment, ça a attiré l'œil de la police allemande. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Et ce matin, des perquisitions ont eu lieu. Oui, effectivement, la police allemande a perquisitionné des logements dans la région du Bade-Wurtemberg, le long de la frontière avec la France, mais aussi un peu plus au nord à Aix-la-Chapelle, la ville où vivent les 2 principaux suspects. Au total, 4 personnes sont recherchées, mais on se concentre tout particulièrement sur un père et son fils, des salafistes, qui n'étaient pour l'instant pas surveillés. Ils n'étaient pas dans le registre allemand correspondant à notre fichier S, mais tout de même, depuis une semaine, ils étaient dans le radar des policiers, puisqu'à 2 reprises, mercredi et jeudi dernier, la semaine dernière, ils ont été repérés dans des aéroports en train de prendre des photos. Alors en Allemagne, c'était à Stuttgart, mais aussi à Roissy-Charles de Gaulle, dans le terminal 3. La police française aux frontières a remarqué leur petit manège, mais les 2 hommes ont réussi à prendre la fuite à bord d'un fourgon Mercedes blanc immatriculé en Allemagne. Alors ici, les autorités sont très prudentes, ne parlent pour l'instant pas de cellules, de réseaux terroristes. On sait juste que ces 4 suspects ont été récemment très actifs sur des forums sur Internet, lançant des appels à passer à l'action au moment des fêtes de Noël. Leur cible serait un aéroport dans la région frontalière franco-allemande, donc possiblement aussi Strasbourg et Mulhouse, qui sont eux aussi ce midi en alerte renforcée au niveau vigilance attentat. Eh bien, merci pour ces précisions. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en direct de Berlin.